nouvelle façon de voyager. Nous sommes samedi 21 mars 2020. Merci et bienvenue à tous à cette édition du soir. Cela dit, l'Union démocratique des travailleurs du Niger UDTN a rendu publique une déclaration de presse ce matin à son siège. L'objectif étant d'examiner la situation sociale, économique et sécuritaire qui prévaut dans notre pays. Nous y reviendrons le temps de faire le constat de la décision du gouvernement de fermer à partir de la nuit du 19 au 20 les débits de boissons, les boîtes de nuit, les restaurants et autres lieux de divertissement. Qu'en est-il réellement de la situation sur le terrain? Réponse avec Afak Beji, Kossi et Bachir Aïnkoui. Considérant la gravité de menace que représente le Covid-19 pour la planète tout entière et son caractère viral contagieux, le coronavirus continue de faire des victimes de pays en pays. Ce faisant, plusieurs mesures de prévention ont été énumérées par les autorités compétentes, dont, entre autres, la fermeture des bars, des restaurants, des places cinématographiques à portée culturelle et les places publiques. Depuis hier, 19 mars 2020, on pouvait déjà constater l'exécution de cette décision par les responsables de ces unités. Et ces comportements sont à féliciter et de plus montrent combien la population coopère pour le respect des mesures préventives. Il est maintenant important de faire plus de prudence et d'éviter la panique et de continuer à respecter ces mesures préventives du moment où le Niger enregistre déjà un cas déclaré. Nous restons sur le même sujet pour dire que d'autres mesures ont été prises par le gouvernement, notamment celles relatives à la fermeture des lieux de culte, n'est-ce pas? C'était hier soir après un premier cas déclaré. Voyons tout cela avec Amadou Harouna. Dans son dernier message à la nation, le président Issoufou Mamadou a affirmé que le gouvernement est en concertation avec les leaders religieux pour prendre des mesures face à la menace du Covid-19. La décision de la fermeture des lieux de culte est intervenue le jeudi soir, pendant que le Niger enregistre son premier cas. En cas de pandémie, l'islam préconise cette alternative. L'adoration d'Allah ne peut pas se faire sans la santé. Jeûner, prier, on ne peut pas le faire. Si c'est vraiment la recherche du savoir, il faut vraiment de la santé. Si vraiment c'est l'économie, il faut de la santé. Allah dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire, ne vous étranglez pas vous-même pour vous donner la mort. Et quand on prend, pour vraiment cette suspension, elle n'a pas commencé, elle ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps du prophète Mohammed sallam, il a eu vraiment à mettre vraiment fin à certaines visites. Car et le prophète Mohammed a dit إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها رواه البخاري والمسلم. Moi, pour cette protection, pour dire que vraiment c'est une chose vraiment qui est acceptée par l'islam, le prophète Mohammed a dit si vous entendez qu'il y a une épidémie dans une ville ou même vraiment dans un pays, il dit ne partez pas, ne rentrez pas dans ce pays, c'est-à-dire ne voyez pas vers ce pays. Et si vous êtes dans ce pays, que vraiment il y a eu l'apparition de cette épidémie, que le prophète dit, il dit ne sortez pas pour ne pas contaminer les autres. Donc en islam, vous voyez, donc c'est bien et bien normal, quand il y a cette épidémie, il ne faut pas qu'on transporte ça à la Mecque pour vraiment contaminer les autres. L'islam l'accepte. Cette mesure de fermer provisoirement les lieux de culte participe avant tout à la sécurisation de la population. Oui, suite à cette mesure, alors des citoyens se sont exprimés à travers ce reportage signé Esther Clément et Issoufou Abdou.
il fallait prendre des décisions et ma foi, les éléments se sont prononcés par rapport à ça. Juste pour vous dire que ça a pris plusieurs jours de discussion. Il fallait voir le pour et le contre, mais finalement le pour l'a emporté parce qu'il fallait le faire. Non seulement moi je connais en tant que professionnel de la santé le problème de la contagion, c'est une épidémie, une pandémie, c'est quelque chose d'extrêmement grave qu'il faut éviter à tout prix, qui est basé sur les mesures d'hygiène et souvent les plus élémentaires, n'est-ce pas, qu'il faut apporter. C'est pour le bien de tous les pays qu'on a dit prendre cette décision. C'est une maladie mondiale. Si on a pris une décision mondiale, pourquoi pas les Nigériens d'essayer un peu de se temporiser par rapport à ça. Moi je ne vois pas quelque chose de mal dans tout ça. C'est pour notre bien. C'est vrai, ce sont des mesures préventives. C'est aussi bon de prévenir. Mais je pense que ce n'est pas dans les mosquées qu'il faut prévenir. Parce que s'ils veulent prévenir réellement, ils peuvent venir à la devanture des mosquées pour faire des tests et évacuer tout ce qu'ils soupçonnent comme cas. Et maintenant laisser les frères aller faire leur prière. C'est effectivement de respecter ce qui a été dit par le président de la République et encore par l'association islamique qui hier seulement avait demandé à tous les citoyens de ne pas effectivement prier les prières collectives. Je pense que c'est des marabouts qui ont réfléchi par rapport à cette question et ce n'est non plus une affirmation gratuite, c'est après vérification et amende par un certain nombre de marabouts que cela a été fait. Donc je pense que c'est une bonne idée et ça va dans le sens effectivement en tout cas de prévenir et de prendre des mesures par rapport à ce virus-là. Le gouvernement a décidé de suspendre les prières collectives. Moi je pense que la population doit vraiment respecter ces mesures-là pour qu'ensemble nous puissions lutter contre cette pandémie-là. Je trouve que la décision est totalement pertinente parce que même les leaders religieux ont vraiment accepté cette décision. Nous avons maintenant l'obligation de respecter cette décision du gouvernement. Cette décision, il va de l'intérêt général du peuple nigérien. Puisque la religion même en tant que telle, et pour pouvoir la pratiquer, il faut préalablement être en bonne santé. Donc moi à ce niveau, je pense bien que, conformément à mes convictions, que ça y va de l'intérêt du peuple. Et surtout que le pays est en crise. Je pense bien que à ce niveau, il appartient au pouvoir exécutif de prendre les mesures exigées par les circonstances afin de pouvoir atténuer la situation. L'idée là, vraiment je la trouve bonne parce que ce sont les associations islamiques qui se sont réunies pour prendre cette mesure qui va nous protéger contre cette pandémie. Ah oui, je les conseille de rester là où ils sont, de respecter les consignes dont les médecins nous disent de respecter et aussi de respecter les paroles du gouvernement, de rester vraiment dans leur maison, de ne pas sortir s'exposer aux maladies. C'était donc là la réaction des citoyens suite à la décision prise par le gouvernement de suspendre, n'est-ce pas, ou de fermer les lieux de culte, surtout de suspendre les prières collectives. Nous restons sur le même sujet pour parler de cette psychose, n'est-ce pas, du coronavirus. En tout cas, avec cette psychose, les populations s'acharnent sur les objets de protection tels que la bavette et les produits désinfectants. Toute chose qui fait place à la spéculation, à la surenchère des prix. Retrouvons Afan Béjic aussi et Ibrahim Kantam. Pour être en bonne santé, il faut nécessairement prendre en compte les pratiques d'hygiène. Et c'est dans ces circonstances que des mesures préventives contre le coronavirus, dites Covid-19, sont recommandées afin d'être à l'abri de tout état de nuisance infectieux. Les Nigériens en général et nos autorités en particulier ont pris en tout cas leur courage à deux-mêmes pour essayer de lutter contre cette pandémie. Espérons que cela se limite à ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. De toute façon, quelle que soit la religion, une religion a besoin de propriété. Mais à compliquer la situation pour dire il faut forcément
faire cela, pour moi, ça c'est un dérangement très particulier dans la mesure où s'arrêter à 1 mètre, 1 mètre 50. Actuellement, là où nous sommes tous dans un périmètre de à peine 1 mètre carré. Alors, s'il faut chaque fois s'arrêter, alors qu'en religion, on a dit, pour avoir la bénédiction de la solidarité, il faut que vous soyez épaule contre épaule, orteil contre orteil, quand on fait le safou de la prière, n'est-ce pas? Mais en tout cas, nous y croyons et il faut seulement il faut tenir en tout cas compte de ce que les autorités ont dit et agir en ce sens. Face à de telles circonstances où il est recommandé le lavage de mains avec du gel alcoolisé ou de se protéger les narines à l'aide des masques, cependant il arrive que ces produits recommandés aient une augmentation brusque de prix. À pauvreté, il faut encore ajouter pauvreté, c'est autre chose. Quelque chose qui va coûter 50 francs. Nous avons vu les masques dans les pharmacies, c'était 50 francs. Maintenant qu'on va essayer d'imposer cela, vous allez voir que les masques vont monter peut-être à 500 francs. Nous inspirons dans la vie plus sale que cela parce que dans des choses, notre poussière déjà suffit pour contaminer tout le monde, n'importe comment et n'importe quand et n'importe où. Moi je crois que de toute façon pour ces masques, il ne faut pas que les gens soient très exigeants. Quand la chose est imposée et qu'il y a pénurie, il y a totalement la hausse de prix qui ne sera pas à la portée de toutes les bourses, en tout cas nationales de notre pays. Connaissant la situation socio-économique du pays et surtout des citoyens, il est évident que les autorités compétentes veillent sur le contrôle de prix de ces produits recommandés à défaut de les mettre gratuitement à la disposition des populations. Je le disais tantôt, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, a rendu public une déclaration de presse ce matin à son siège. L'objectif est d'examiner la situation sociale, économique et sécuritaire qui prévaut dans notre pays. Amadou Horma Youssoufou Abdou pour le compte rendu. Cette sortie médiatique de l'UDTN comporte plusieurs points. D'abord, la situation sur le plan social. L'Union démocratique des travailleurs du Niger est sidérée que malgré l'incessant appel qu'elle n'a cessé de faire par rapport à la mise en application des protocoles d'accord signés entre le gouvernement et les centrales syndicales, le gouvernement de la 7e République continue d'observer un mutisme total. C'est pourquoi l'Union démocratique des travailleurs du Niger, fidèle à ses habitudes, réaffirme son engagement à combattre farouchement tout comportement ou toute situation tendant à remettre en cause l'intérêt général du peuple nigérien en général et celui des travailleurs nigériens en particulier, chèrement acquis des hautes luttes. L'UDTN qui demande au gouvernement de prendre des mesures contre la pandémie coronavirus s'est exprimé également sur la situation économique. L'Union démocratique des travailleurs du Niger a appris avec amertume les détournements révélés au grand jour par l'inspection qui a été diligentée par le ministère de la Défense nationale à la demande du président de la République. C'est pourquoi l'Union démocratique des travailleurs du Niger exige du gouvernement de la 7e République que les auteurs, co-auteurs, complices et commanditaires de ces détournements soient traduits devant les tribunaux. L'UDTN qui apporte son soutien entre autres au Samana, au SNEX et les acteurs de la société civile arrêtés s'est penché sur la situation sécuritaire. L'Union démocratique des travailleurs du Niger félicite et encourage les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent ni leur temps, ni leur effort pour la défense de l'intégrité du territoire national suite aux attaques perpétrées par les terroristes à l'est et à l'ouest de notre pays. Ainsi, l'Union démocratique des travailleurs du Niger demande-t-elle au gouvernement de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité des moyens logistiques adéquats et conséquents afin qu'elles accomplissent convenablement leur exaltante mission. L'Union démocratique des travailleurs du Niger a appris avec consternation les attaques perpétrées par la nébuleuse secte Boko Haram
dans la région de Difa, à l'est de notre pays, ayant permis à nos forces de défense et de sécurité de neutraliser plus de 50 assaillants. C'est pourquoi l'Union démocratique des travailleurs du Niger félicite et encourage nos forces de défense et de sécurité pour leur bravoure. L'UDTN exige pour la énième fois du gouvernement le respect et la mise en application de tous les protocoles d'accord signés. Enfin, sachez qu'après la marche avortée du 15 mars dernier, des leaders de la société civile étaient arrêtés, présentés devant le juge. C'était avant-hier, ils ont été transférés dans plusieurs prisons du Niger. Pendant ce temps, les étudiants, eux, pris avec eux, ont été relâchés. Retrouvons Amadou Harouna, Ibrahim Kankama pour faire la situation. Le 15 mars dernier, le collectif des organisations de la société civile organise un meeting interdit par les autorités de la ville de Niamey. Plusieurs leaders arrêtés sont déférés en justice. Ainsi, Tsangari sera transféré à la prison civile de Tilaberi. Alidou Moukela Adaikena, Moudi Moussa Akolo et Michael Zodi Awalama. Leurs camarades sont tout simplement sidérés. Dans notre pays, la loi sur qui organise la liberté de manifestation, cette loi est très claire. Lorsque vous faites une déclaration de manifestation, vous avez le droit à la réaction de l'administration municipale. Si elle n'est pas d'accord avec le projet de la manifestation en question, il doit prendre un arrêté motivé pour interdire, ce qui n'a pas été le cas. La déclaration a été introduite le lundi à 10h30. Elle a été enregistrée au niveau du bureau d'ordre de la mairie. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun arrêté qui a été pris par le maire ou le faisant fonction du maire de la ville de Niamey pour dire qu'il a interdit la manifestation, le meeting projeté le 15 mars à Niamey. Donc, nous sommes, comme nous l'avons déjà dit, continuellement surpris de voir que les gens veulent utiliser la force pour mettre de côté la loi et les règlements de la République pour être dans la situation de vouloir nous divertir. 6 étudiants seront par contre libérés à la grande satisfaction de l'USN. Ça fait pratiquement 4 jours que nos camarades sont dans les jeunes de locaux de la police judiciaire et aujourd'hui au niveau du tribunal de grande instance de Niamey. Je ne peux qu'être animé par un sentiment de haute satisfaction de voir aujourd'hui nos camarades regagner leur liberté, mais aussi retourner au campus, là où se trouve effectivement leur place. La place d'un étudiant, c'est effectivement au campus, à la fac, pour prendre secours. Pour rappel, certains leaders de la société civile, dont Tsangari et Michael Zodi, ont déjà séjourné en prison, toujours dans le cadre de l'organisation des manifestations non autorisées. Point final de ce journal, merci de nous rester fidèles. Agréable week-end à tous et à toutes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.